JP Morgan vient de faire l'impensable et le marché financier vacille. La banque accusée pendant des décennies d'avoir étouffé l'argent métal vient soudainement de retourner 750 millions d'onces physiques, soit près de 22 milliards de dollars de métal réel déplacés en silence. Un tel basculement n'est pas un simple repositionnement stratégique. C'est un signal tectonique envoyé aux marchés mondiaux. Pourquoi une institution géante, historiquement construite sur des positions short qui écrasaient les prix, déciderait-elle de basculer brutalement du côté acheteur et d'accumuler l'équivalent d'une année entière de production mondiale? Que savent-ils que personne n'ose encore dire publiquement? Leur mouvement révèle peut-être l'effondrement imminent du marché papier, la fin du mensonge sur l'abondance de l'argent, et l'entrée dans une ère où le prix réel pourrait échapper à tout contrôle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ce retournement change tout. Si tu veux, je peux l'ajuster pour plus de punch, plus dramatique, plus financier, ou adapté à ta narration. Avant de plonger dans cette révélation, soutenez la vidéo. Likez pour aider le contenu à circuler. Commentez simplement « JP Morgan savait » pour envoyer un signal clair à l'algorithme. Et partagez cette analyse afin que d'autres découvrent ce qui se joue réellement. Depuis des années, je me passionne pour l'économie mondiale, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, les graphiques et les grandes décisions financières. Mon parcours m'a mené un jour vers l'argent métal, presque par hasard. Au début, ce n'était qu'une curiosité. Pourquoi un métal aussi utilisé, aussi indispensable à nos technologies, restait-il si sous-évalué? Pourquoi son prix semblait-il bloqué, figé, comme retenu par une force invisible? Puis, au fil de mes lectures, des rapports, des témoignages d'analystes et d'investisseurs, une idée inquiétante a commencé à prendre forme. L'argent n'était pas simplement sous-estimé, il était peut-être volontairement étouffé. J'ai découvert les accusations de manipulation qui entouraient le marché, les positions short gigantesques, les actions de certaines banques qui semblaient vouloir maintenir ce métal au plus bas, année après année. Tout cela ressemblait d'abord à une théorie marginale, mais plus j'avançais, plus les chiffres confirmaient ce malaise. Et au centre de cette toile, un nom revenait sans cesse. JP Morgan. L'institution apparaissait comme un acteur capable d'écraser chaque tentative de hausse. Ce sentiment d'injustice financière m'a poussé à chercher plus loin, à comprendre pourquoi un métal vital pouvait être piégé dans un système opaque. Aujourd'hui, ce que nous découvrons sur leur retournement massif donne l'impression que toute l'histoire change de sens. Et si cette intuition était la clé d'un bouleversement annoncé? Depuis plus de 20 ans, l'argent métal évolue dans l'ombre d'une mécanique invisible. Une suppression de prix qui ne dit pas son nom. À chaque fois que le marché semblait vouloir respirer, prendre de la valeur, une force gigantesque intervenait pour ramener le prix vers le bas. Comme si une main géante appuyait sur la tête du métal afin qu'il ne dépasse jamais un certain seuil. Au cœur de cette mécanique, la même institution apparaissait toujours, JP Morgan. La banque a bâti une réputation redoutée grâce à ses positions short colossales sur le marché de l'argent, au point que les traders lui ont attribué une expression devenue presque mythique. Le short JP Morgan. Pendant des années, chaque rallye haussier était stoppé net par l'apparition massive de contrats de papier venant s'écraser sur les cours, provoquant des corrections violentes et imprévisibles. Ces manœuvres étaient faites parfois si rapides et si disproportionnées que de nombreux analystes ont fini par y voir autre chose qu'un simple mouvement de marché, suspectant une stratégie délibérée de contrôle du prix. Les accusations ne sont pas restées théoriques. JP Morgan a été reconnu coupable de manipulation dans le secteur des métaux précieux, écopant d'une amende historique de 920 millions de dollars pour ses pratiques illégales. Pourtant, malgré cette condamnation, la structure du marché n'a jamais vraiment changé. Les positions short ont continué de dominer et les mouvements baissiers
semblait toujours venir du même endroit. Le marché de l'argent s'est donc construit sur une anomalie permanente, un sentiment d'asymétrie totale entre les investisseurs classiques et les acteurs institutionnels. Comprendre cette histoire est indispensable pour saisir ce qui se passe aujourd'hui, car le retournement récent de JP Morgan prend une toute autre dimension lorsqu'on se rappelle qu'elle a longtemps été l'architecte même de la pression qui maintenait l'argent au sol. Quand le bourreau change de camp, tout le système tremble. Ce qui rend l'événement actuel absolument stupéfiant, c'est que JP Morgan n'a pas seulement réduit sa position short par prudence. Elle a entièrement fermé son exposition papier, effaçant plus de 200 millions d'onces de contrats short qui pesaient depuis des années sur le marché. C'est comme si l'institution avait décidé d'effacer, en quelques mois, l'outil même qui lui permettait de maintenir le prix de l'argent sous contrôle. Cette disparition soudaine des shorts historiques n'est pas un simple ajustement technique. C'est une rupture avec tout ce que le marché connaissait depuis plusieurs décennies. Une fois ces contrats clôturés, JP Morgan n'a pas adopté une position neutre. Au contraire, la banque s'est lancée dans l'une des opérations d'accumulation physique les plus massives de l'histoire moderne. 750 millions d'onces d'argent métal achetées et stockées. Il ne s'agit pas de spéculation sur des ETF ou de contrats dérivés, mais de métal réel, entreposé dans de véritables coffres. Une telle quantité représente pratiquement une année complète de production minière mondiale. C'est un acte sans précédent, qui dépasse toutes les limites connues du marché. La simple idée qu'un acteur unique puisse absorber une telle part de l'offre mondiale bouleverse la logique même de ce secteur. Cela revient à retirer des centaines de millions d'onces du marché, rendant la liquidité déjà tendue encore plus fragile. Ce choc change entièrement l'orientation du marché et prouve que JP Morgan ne se positionne pas pour un mouvement à court terme, mais pour un changement structurel profond. Pourquoi la banque qui a passé des décennies à maintenir le prix de l'argent au plus bas pari, désormais sur l'inverse? Pourquoi fermer les shorts, renoncer à une mécanique qui lui rapportait des milliards et se charger d'une telle montagne de métal physique? Cette opération n'est pas un hasard, ni une coïncidence stratégique. Si l'argent était réellement surévalué, jamais JP Morgan ne prendrait le risque d'immobiliser 22 milliards de dollars dans un actif supposé fragile. Ce retournement, combiné au volume colossal de métal acquis, envoie un signal clair. La banque anticipe quelque chose de majeur. Elle sait que le rapport entre offre et demande est sur le point d'exploser et que le prix actuel ne reflète en rien la réalité future du marché. Nous assistons à un acte historique, jamais vu dans l'économie moderne, révélant qu'un tournant décisif vient d'être amorcé. Le premier élément qui éclaire le retournement de JP Morgan vient du monde physique lui-même. Depuis des mois, le marché de l'argent montre des signes de pénurie qui ne peuvent plus être ignorés. Peu à peu, le métal disponible disparaît, non pas parce que la demande serait soudainement extravagante, mais parce que l'offre réelle ne suit plus. Les grandes réserves fondent, les stocks accessibles diminuent et les acheteurs institutionnels peinent désormais à trouver du métal tangible. Ce manque de disponibilité s'est matérialisé de manière spectaculaire avec l'explosion des taux de location du métal, les fameux lease rates. Ces taux, qui reflètent le coût pour emprunter de l'argent physique à court terme, ont atteint un niveau ahurissant de 35%, un seuil presque inimaginable dans un marché normal. Une telle flambée signifie que le métal devient si rare que les banques acceptent de payer des intérêts annuels exorbitants uniquement pour avoir accès à quelques onces provisoires. Rien que ce chiffre montre la gravité de la situation. Si même les institutions n'arrivent plus à se fournir facilement, c'est que le marché physique est en train de glisser vers une zone de rupture. Dans un contexte pareil, le choix de JP Morgan d'accumuler du métal physique prend soudain un tout autre sens.
la pénurie n'est plus une rumeur. Elle devient une réalité brute. L'une des preuves les plus flagrantes de ce séisme financier se trouve au cœur du COMEX, la principale bourse mondiale des métaux précieux. Depuis plusieurs mois, les inventaires d'argent physique y fondent à une vitesse alarmante, atteignant des niveaux critiques que nous n'avions pas observés depuis des décennies. Ce n'est plus une simple fluctuation, mais une hémorragie systémique. Le métal sort des coffres pour répondre à une demande industrielle et institutionnelle sans précédent, laissant les réserves registered, celles réellement disponibles pour la livraison, à leur plus bas niveau historique. Parallèlement, le château de cartes du marché papier est en train de vaciller sous le poids d'une anomalie mathématique insoutenable. Le ratio entre les promesses de vente sur papier et l'argent réellement présent en stock a atteint le chiffre vertigineux de 244%. Cela signifie qu'il existe aujourd'hui près de 244 onces virtuelles en circulation pour chaque once physique détenue dans les coffres de la bourse. Ce déséquilibre expose une vérité brutale. Le marché est massivement survendu. Si seulement une fraction des détenteurs de contrats papier exigeait la livraison physique de leur métal au même moment, le système s'effondrerait instantanément, incapable d'honorer ses promesses. Ce décalage entre la rareté réelle et l'abondance artificielle des contrats papier crée une pression explosive qui rend la correction brutale inévitable. Au-delà de la spéculation financière, c'est une réalité industrielle implacable qui finit de sceller le destin du marché. La demande mondiale vient de franchir le seuil colossal d'1,2 milliard d'onces par an. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique, c'est le reflet d'une dépendance technologique dont le monde ne peut plus se passer. Contrairement à l'or, qui est majoritairement stocké dans des coffres, l'argent est un métal industriel consommé et détruit dans des processus de haute technologie. La transition énergétique actuelle agit comme un accélérateur sans précédent. Le secteur du photovoltaïque, pilier de la stratégie climatique mondiale, engloutit chaque année des quantités massives d'argent pour fabriquer les pattes conductrices des panneaux solaires. À cela s'ajoute l'explosion de l'électronique de pointe et de l'industrie des véhicules électriques, où chaque unité produite nécessite 2 fois plus d'argent qu'une voiture thermique classique. Nous faisons face à un effet de ciseau dévastateur. Alors que l'extraction minière stagne, freinée par des coûts d'exploitation en hausse et un manque d'investissement dans de nouveaux gisements, la demande, elle, s'envole vers des sommets records. Ce déficit structurel signifie que le monde consomme actuellement beaucoup plus d'argent qu'il n'en produit. Les stocks de surface, accumulés pendant des générations, sont en train de s'épuiser pour combler ce vide. Cette tension permanente entre une offre minière rigide et une consommation industrielle vitale rend le prix actuel de l'argent totalement obsolète face à la rareté physique qui s'installe. Face à cette convergence de signaux extrêmes, la question n'est plus de savoir si le prix de l'argent va augmenter, mais jusqu'à quel sommet il peut être propulsé. Actuellement, le métal stagne dans une zone de prix qui semble totalement déconnectée de la réalité physique des stocks. Pourtant, des fuites concernant les modèles d'évaluation interne de JP Morgan suggèrent que la banque ne joue pas pour une hausse marginale, mais pour un véritable changement de paradigme. Selon ces analyses, l'argent pourrait rapidement atteindre et stabiliser le seuil des 64,47 $, un niveau qui représenterait un rattrapage historique par rapport à l'inflation et à la masse monétaire en circulation. Ce chiffre de 64,47 $ n'est pas une simple spéculation. Il correspond à une réévaluation stratégique visant à refléter la rareté réelle du métal face à l'épuisement des stocks du COMEX. Mais le véritable choc viendra de la rupture imminente du marché papier. Lorsque le ratio de levier entre les contrats virtuels et les onces physiques deviendra insoutenable, le mécanisme de fixation des prix pourrait littéralement se briser.
Dans ce scénario de short squeeze systémique, les acheteurs de papier paniqueront pour obtenir du métal physique qui n'existe tout simplement pas en quantité suffisante. Cette défaillance forcera le marché à abandonner les prix artificiels des écrans pour se caler sur les prix de gré à gré du marché réel, où les primes s'envolent déjà. JP Morgan, en détenant 750 millions d'onces, s'est positionné pour être l'unique arbitre de cette nouvelle ère. Si le marché papier s'effondre, le prix ne sera plus dicté par des algorithmes de trading, mais par la nécessité absolue des industriels, propulsant potentiellement l'argent vers des sommets que personne n'ose encore prédire publiquement. Pour comprendre la puissance du mouvement actuel, il est crucial de dissiper une confusion fréquente. L'accumulation de JP Morgan n'a absolument rien de commun avec la tentative de corner des frères Hunt en 1980. À l'époque, les Texans Nelson et William Hunt avaient tenté de prendre le contrôle du marché en utilisant un levier financier colossal. Ils achetaient massivement des contrats à terme, futurs, avec de l'argent emprunté, pariant sur une hausse infinie. Leur stratégie reposait sur une dette fragile, ce qui a permis aux régulateurs de les briser en changeant simplement les règles de marge, déclenchant des appels de fonds qu'ils ne pouvaient pas honorer. Le Silver Thursday a marqué leur ruine car ils ne possédaient pas réellement tout le métal qu'ils prétendaient contrôler. JP Morgan opère selon une logique radicalement opposée. La banque n'utilise aucun levier spéculatif pour cette position. Elle a accumulé 750 millions d'onces en physique réelle, payées avec ses propres capitaux. Contrairement au Hunt, JP Morgan détient les titres de propriété et le métal physique entreposé dans ses coffres. En agissant ainsi, la banque se rend invulnérable aux décisions des bourses ou aux changements de règles sur les marges. Il n'y a aucun risque d'appel de marge, margin call, car il n'y a pas de dette associée à ce stock. Là où les Hunt étaient des parias traqués par le système, JP Morgan est le cœur même du système. En basculant du papier vers le physique, elle ne cherche pas à manipuler un cours à court terme, mais à s'assurer la possession de l'actif le plus stratégique du siècle avant que le marché papier ne devienne caduc. Cette stabilité financière totale fait de leur position une forteresse inattaquable. Ce que cette manœuvre révèle au grand jour, c'est une trahison d'une ampleur sans précédent, orchestrée dans le silence glacial des salles de marché. Pendant des décennies, JP Morgan a agi comme le gardien de la prison des prix, utilisant sa puissance de frappe pour écraser chaque tentative de hausse de l'argent métal. Mais nous comprenons aujourd'hui que cette manipulation n'était pas une fin en soi, c'était un écran de fumée destiné à gagner du temps. La banque savait pertinemment que son système de suppression des cours par le papier finirait par se heurter au mur de la réalité physique. Pendant que les investisseurs particuliers étaient découragés par une stagnation artificielle et que le public était trompé par des analyses affirmant que l'argent était un actif sans avenir, JP Morgan préparait son coup de maître. Dans l'ombre, loin des regards et des régulateurs, elle a accumulé secrètement le plus grand stock de métal physique jamais réuni par une institution privée. C'est ici que réside la trahison. Ils ont maintenu les prix bas pour pouvoir acheter eux-mêmes à bas prix, s'accaparant les richesses réelles au moment même où ils conseillaient au monde de s'en détourner. Ils ont laissé le public croire aux mensonges de l'abondance, alors qu'ils siphonnaient les réserves mondiales. Aujourd'hui, alors que le piège se referme et que le marché papier vacille, JP Morgan se tient du côté des gagnants, protégé par des montagnes d'onces physiques, tandis que ceux qui ont cru à leur manipulation se retrouvent en les mains vides face à une pénurie imminente. La banque n'a pas seulement changé de stratégie, elle a abandonné le navire qu'elle a elle-même saboté, laissant les épargnants sombrer avec les promesses de papier qu'ils ont si longtemps vendues. Alors que le marché financier semble encore léthargique, 3 dates clés se profilent à l'horizon 2026, marquant le début probable d'une déconnexion totale entre les prix papier et la réalité physique.
Janvier 2026. Le grand basculement. La Chine, qui contrôle environ 70% de l'offre mondiale, mettra officiellement en place de nouvelles restrictions sur l'exportation d'argent métal. Cette décision, visant à sécuriser ses propres industries stratégiques, solaires et VE, va créer un vide immédiat de plusieurs milliers de tonnes sur le marché international. Au même moment, des mouvements majeurs sont attendus du côté de Metalor, le géant suisse de l'affinage, dont les capacités pourraient être réorientées vers des livraisons institutionnelles directes au détriment du détail. Plus frappant encore, c'est l'échéance des obligations de la banque ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, le 19 janvier 2026 qui cristallisera les tensions. Une demande massive de remboursement ou de livraison de métal par cette institution pourrait agir comme l'étincelle finale sur un marché déjà à sec. Février 2026, les premières tensions systémiques. Dès le mois de février, les effets de ces ruptures d'approvisionnement se feront sentir sur les bourses occidentales. Les premières tensions sur les livraisons physiques au COMEX et au LBMA deviendront impossibles à dissimuler, alors que les délais de livraison pour les investisseurs particuliers s'allongeront de plusieurs mois. Ce n'est plus une question de prix, mais de disponibilité. JP Morgan, avec ses 750 millions d'onces, sera alors l'un des rares acteurs capables de fournir du métal, mais à quel prix? Ces 2 mois marquent le point de non-retour où le mensonge de l'abondance s'effondre définitivement. Nous arrivons au point de rupture où l'histoire financière bascule. Ce que nous observons avec JP Morgan n'est pas une simple transaction. C'est le signal d'une mutation profonde de notre monde. Le gardien du temple a déserté, emportant avec lui les clés du coffre-fort physique, laissant derrière lui un système papier qui ne tient plus que par l'illusion de ceux qui refusent de regarder la vérité en face. La question n'est plus de savoir si le prix va monter, mais de comprendre ce qui restera de la valeur de votre épargne quand les promesses virtuelles s'évaporeront devant la réalité brute du métal. Une banque de cette envergure ne déplace pas 22 milliards de dollars par intuition. Elle le fait par nécessité de survie. Alors que les stocks fondent et que les dates butoirs de 2026 approchent, une interrogation demeure. Si ceux qui ont créé les règles du jeu ont déjà changé de camp, pourquoi seriez-vous le dernier à tenir une promesse de papier vide? À votre avis, JP Morgan se prépare-t-elle à protéger le système ou à lui porter le coup de grâce pour régner seul sur les décombres?